Bonjour, ici Jacques Lefebvre. Amateur de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec nous, on plonge immédiatement dans le sujet de cette vidéo. La question la plus pertinente reste de savoir comment dégonfler le système de refroidissement de manière autonome. Tout le monde sait que, dans certains cas, l'appareil commence à chauffer après un démarrage à froid. Lorsqu'un bouchon d'air apparaît, les performances normales du moteur changent considérablement. Cela peut donc entraîner une surchauffe de l'appareil. C'est pourquoi, dans cet article, nous vous expliquons comment chasser l'air du système de refroidissement et assurer son fonctionnement normal. Certains spécialistes utilisent un curseur spécial pour vérifier le niveau d'huile et la quantité de liquide dans l'appareil. Comment se préparer correctement à l'exécution du travail? Avant de commencer à évacuer l'air, il est nécessaire de tenir compte des règles suivantes. Tout d'abord, vous devez trouver un endroit avec une surface plane pour placer votre voiture. Cela garantira la facilité et le confort pendant les travaux de réparation. Par conséquent, pour purger complètement l'air du système de refroidissement du moteur, il est nécessaire d'acquérir des outils spéciaux. Vous devrez acheter une paire de clés, un tournevis Phillips pour retirer facilement le collier de serrage. Il est important de noter que vous pouvez commencer les travaux de réparation dans les 10 minutes qui suivent le refroidissement de votre voiture. Il faut également tenir compte du fait que le moteur ne doit pas être démarré lorsque vous commencez à effectuer des travaux. Une fois toutes les règles de sécurité prises en compte, vous pouvez passer sous le capot et retirer le bouchon du vase d'expansion. Vous devrez ensuite desserrer le collier de serrage. C'est par cet outil que le liquide de refroidissement est acheminé vers l'unité. Un spécialiste peut vérifier l'absence de gaz et de surpression dans le système de refroidissement, ainsi que le niveau de liquide. Mais pour ce travail, l'automobiliste vous demandera beaucoup d'argent. C'est pourquoi nous vous conseillons de faire le travail vous-même à l'aide de nos précieux conseils. Lorsque vous effectuez des réparations, vous devez suivre le processus afin d'éviter les dommages inutiles. Par exemple, vous devez travailler avec précaution sur le robinet. Ensuite, vous pouvez librement retirer le sas d'étanchéité. Comment évacuer l'air correctement? Selon les experts, le processus d'élimination de l'air est assez facile et simple. Vous n'aurez besoin que d'un quart d'heure pour effectuer la procédure. Si vous vous adressez à un service de réparation automobile, vous devrez débourser une somme d'argent considérable. Il est donc préférable d'écouter attentivement les conseils des experts et d'effectuer les opérations vous-même en quelques minutes. Ainsi, après avoir déplacé le collier, il y aura une sortie d'air. Au cours de l'action, on peut entendre un pincement. Dès que le bouchon d'air est retiré, l'antigel de refroidissement s'écoule des tuyaux. Cette action se caractérise par une sortie d'air. Vous pouvez donc remettre le collier à sa place. Au cours des travaux, il est également nécessaire de vérifier le fonctionnement de l'ensemble du système de refroidissement afin d'éviter les fuites. Après avoir bien serré le collier, vous pouvez ajouter de l'antigel de refroidissement. La quantité de liquide doit atteindre le niveau mat. Une fois l'antigel ajouté au vase d'expansion, le chauffage doit être diagnostiqué. Si la circulation de l'air et le flux de chaleur sont normaux, on peut considérer que le travail est terminé à 100%. Comment purger l'air? Il existe une autre méthode qui est plus pratique pour un appareil ayant un volume de travail de 1,6 litres. Dans cette variante, l'accumulation d'air se produit à un point élevé. Par conséquent, l'élimination du sas d'étanchéité se fait à partir de l'ensemble de l'accélérateur. Il est donc nécessaire d'utiliser le couvercle en plastique situé sur l'unité elle-même. Il faudra dévisser le bouchon pour remplir l'huile. Une fois les opérations effectuées, il faudra retirer tous les couvercles, qui sont maintenus par un joint en caoutchouc spécial. Il est assez facile et simple de fermer le couvercle pour verser le liquide, c'est-à-dire l'huile. Une fois le tuyau trouvé, il faut retirer soigneusement le collier de serrage. Naturellement, il faut souffler dans le tuyau pour que l'air en sorte complètement. Ensuite, il faut insérer rapidement le tuyau pour éviter que l'air ne pénètre à l'intérieur. En testant, il est possible de s'assurer du bon fonctionnement de l'appareil. Entrée d'air minimale lors du remplacement du liquide de refroidissement. Il n'est vraiment pas difficile de remplacer l'élément airless. Pour éviter tout problème inutile, il est nécessaire de débrancher le tuyau d'alimentation en liquide de refroidissement du connecteur. En principe, cette procédure est effectuée par les propriétaires de voitures à injecteur. Si le moteur est dominé par un carburateur, il faut débrancher le tuyau d'alimentation en liquide de refroidissement du raccord du carburateur. Dans le même cas,
Il est nécessaire de remplir l'unité avec du liquide de refroidissement jusqu'au niveau mat. Il faut ensuite fermer hermétiquement le bouchon. Il ne faut pas oublier de raccorder les tuyaux qui ont été enlevés au cours des travaux. De cette manière, les gaz, les huiles et les autres raccordements ne peuvent plus être chauffés. Qu'il s'agisse d'un moteur à gaz ou à essence ne change pas grand-chose. L'essentiel est d'effectuer correctement les opérations décrites dans cet article.